maman, comment je fais pour donner le meilleur de moi? Vous souhaitez avoir une vie d'excellence et vous pensez que la clé est dans le toujours plus, le no limits, on n'arrête jamais? Stop, vous vous trompez. Je suis Marie, facilitatrice de croissance pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Selon moi, pour parvenir à une vie d'excellence, il faut parvenir à un équilibre de vie. Il n'est pas tenable, mais pas du tout, de vouloir maintenir en permanence un niveau de tension trop élevé, sous peine d'engendrer des situations mais contre-productives, épuisantes et de connaître le burn-out. Pour trouver ce juste équilibre, vous devez être bien organisé, être sélectif sur vos objectifs qui doivent être clairs et programmés. Et puis, il faut nul sans doute mettre en place des actions essentielles et faire une routine. Ah, il y en a qui me parlaient de routine et avoir une planification sérieuse et réaliste. Bon, je sais, ce n'est pas la partie la plus facile, mais ce n'est pas pour rien que les coachs naissent un peu partout. Nous n'avons pas l'habitude de cela, alors que c'est essentiel de le faire. Franchement, je vais être directe. Selon moi, l'excès doit être banni, que ce soit dans la tension, le stress ou l'anxiété. Et pour y arriver, il ne faut surtout pas que toute votre concentration, que tout votre focus soit tourné vers vos peurs et vos inquiétudes. Si c'est le cas, cela risque de vous provoquer une paralysie et un manque de lucidité. Cet équilibre passe donc par des phases de repos et de relaxation, y compris pendant l'effort. Vous devez entretenir votre sommeil et la récupération permet de se sentir mieux et de pouvoir repousser ses limites ensuite et de se sentir plus heureux. Et oui! Par contre, il est donc nécessaire de cultiver un minimum de tension et d'intensité, sous peine de souffrir derrière d'un manque d'énergie franchement certain, et de se tourner plus facilement vers la distraction, comme on l'a dit sur la dernière vidéo, qui n'est pas une bonne clé pour devenir excellent, n'est-ce pas? Il faut donc trouver le juste équilibre dans le niveau d'intensité. Il est donc important d'avoir des centres d'intérêt secondaires car cela permet d'avoir des phases de transition et ces transitions sont essentielles et beaucoup d'entre nous ne les mettons pas en place sous prétexte de quoi? D'un manque de temps. Arrêtons tout ça. Alors, que décidez-vous de changer ou de faire pour avoir la vie que vous souhaitez?